Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans, je suis diplômée en communication depuis décembre 2016 et depuis, je suis à la recherche d'un emploi. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été victime d'une escroquerie à l'emploi où l'on m'a financièrement arnaquée. Je vais expliquer de vous expliquer au mieux la situation dans les grandes lignes. Ce n'est en aucun cas un appel à la pitié, mais plutôt une sorte de thérapie personnelle, mais avant tout une mise en garde qui pourrait peut-être vous servir si jamais vous êtes confronté à ce genre de situation, quelque chose que j'aurais clairement aimé avoir pour ne pas tomber dedans. Malheureusement, on ne peut pas changer le passé et ça ne sert à rien de se flageller avec des si. Ce serait s'enfoncer plus qu'autre chose. Après coup, on se rend compte de l'entourloupe et on se fait des films de ce qu'on aurait pu, même ce qu'on aurait dû faire. Mais à quoi bon? Du coup, bref, revenons à nos moutons. Ne trouvant pas d'emploi dans la com, j'ai été conseillère de vente pendant 6 mois. Puis, j'ai décidé de quitter ce poste pour me consacrer pleinement à mes recherches d'emploi. C'est un peu avant cela que j'ai été consacrée par le dit employeur, une marque de vêtements que je ne citerai pas, qui recherchait deux chargés de communication pour l'ouverture de son siège à Paris. Un descriptif tout à fait plausible et bien détaillé, un mail bien rodé, d'autant plus qu'il m'avait dit avoir trouvé mon CV sur Pôle emploi. Il y est, donc bon, jusque-là, rien de bien extraordinaire. De fil en aiguille, après quelques petites questions, nous avons prévu un entretien, qui n'a évidemment jamais eu lieu. Il m'a également précisé que j'avais besoin d'un ordinateur d'une marque en particulier, qui serait financé par l'entreprise, mais dont l'achat devait être émis par moi, donc voilà mon nom, soi-disant, ce dernier provenant d'un chèque qu'ils allaient m'envoyer, chèque que j'ai reçu à mon domicile, un chèque de 2 000 euros, donc qui serait donc 1 700 € pour l'ordinateur, et le reste, les 300 euros, une avance sur salaire. En plus des mails, j'ai eu des échanges avec le soi-disant comptable de l'entreprise. Donc je suis allée encaisser mon chèque des réceptions. Il est bien apparu sur mon compte le lendemain, enfin quelques jours plus tard en plus, en positif, plus de 2 000 euros. J'ai donc procédé au virement qu'on m'avait demandé, donc de 1 700 euros. Mais surprise, le lendemain de ce virement, le chèque a été refusé par ma banque pour cause de chèque impayé provenant d'un compte clôturé. Sauf qu'à ce stade, évidemment, il était déjà trop tard, j'étais impuissante, je ne pouvais plus faire machine arrière. Les 2 000 euros n'ont au final jamais existé. Le virement a donc directement été prélevé sur mon propre argent. Du coup, je me suis sentie bête, en colère, complètement violée dans le sens où on s'est servi sur mon compte gratuitement. Moi qui ne gagne plus d'argent, étant donné que j'ai démissionné, je touche pas Pôle emploi, j'ai pas d'emploi en ce moment, donc voilà, je ne gagne rien, strictement rien. Une somme donc conséquente, même si elle le serait pour tous, travaillant ou pas. Donc dès que je m'en suis aperçue, je suis allée à la banque, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que c'était réel quoi. J'ai eu un électrochoc, je me suis littéralement effondrée pour le coup. Puis évidemment, je suis directement allée porter plainte. Mais évidemment, j'ai très très peu d'espoir, car malgré les preuves que j'ai pu fournir, je pense que ça ne mènera à rien malheureusement. Mais voilà, tout ça pour dire que le problème c'est que ce genre de situation continue de se produire de manière totalement impunie, que nous ne pouvons rien y faire à part subir et vivre avec. Après, je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation, ce qui me conforte d'une certaine manière, je puis dire évidemment. J'ai été assez bête de croire que pour une fois, j'avais de la chance, que j'avais l'espoir de trouver vraiment un emploi qui pouvait me plaire. Alors qu'au final, j'en suis au même stade qu'hier, avec 1 700 € en moins sur mon compte. Voilà. Si le monde du travail allait mieux, rien de tout cela ne se produirait. Si les gens étaient meilleurs non plus. Mais bon, c'est vrai, j'ai souvent tendance à idéaliser les choses, les gens, alors que les personnes bien et intègres se font si rares. Je suis écœurée et profondément meurtrie par cette situation. Il faut malheureusement se méfier de tout et de tout le monde. Je vais essayer de me relever rapidement de cela pour moi et pour les gens qui me veulent du bien. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont été là pour moi et qui le sont toujours. Abandonner serait d'une certaine façon leur donner raison. La vie continue, ça aurait pu être pire mais tellement mieux aussi.
et je ne veux pas du coup donner raison à ces escrocs qui vivent au crochet des autres. Cette énorme claque m'a donné envie de profiter encore plus de la vie, de chaque seconde. Et j'espère vraiment trouver un travail où je pourrais m'épanouir et oublier tout cela. Bref, j'espère que mon vécu vous servira, même si je ne le souhaite à personne évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez vécu la même chose ou si vous vous sentez concerné pour X ou Y raison. Le partage, vraiment, je suis pour le partage, donc c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et bah, à part ça, j'ai qu'une chose à dire, c'est soyez prudents, aimez-vous les uns les autres et surtout vivez, profitez de la vie, parce qu'elle est courte.